Pour la première fois depuis des années, j'ai le temps de m'occuper un peu de mon jardin puisque je ne passe plus la moitié du mois à Paris et donc j'ai surtout le temps de regarder ce que font les autres du leur, car la tenue d'un jardin fait partie des choses les plus révélatrices sur le plan psychologique. C'est comparable à la feuille blanche sur laquelle les enfants de 5 ans dessinent leur vision du monde et surtout leur façon de l'ordonner ou de le laisser en désordre. Je parle ici que des jardins potagers, parce que le jardin d'agrément qui entoure la maison, c'est autre chose. Non, à Campagnole, comme dans nombre de villages du même genre, les jardins sont des rectangles alignés le long de la rivière en perpendiculaire, rivière où les gens vont puiser de quoi arroser leurs plantes et pour cela, ils alignent des bidons de plastique souvent assez disgracieux qui reçoivent tantôt la pluie et tantôt le jet d'eau d'une petite pompe à moteur. Ça veut dire qu'entre votre maison et le jardin, il y a environ 300 mètres et que vous croisez tout le monde sur le chemin du jardin, souvent en voiture, car il faut parfois transporter des outils, à 10 à l'heure, entre les façades. Et ça veut dire aussi que votre voiture vous casse les oreilles, pour ne pas dire davantage, parce que vous n'avez pas mis votre ceinture, alors que vous faites entre 50 et 100 mètres pour charrier du bois ou des plants de tomates au pas. Du coup, j'ai introduit un petit outil qui s'arrache littéralement au village parmi mes amis, la fausse boucle de ceinture imprimée en 3D, et qui est une arme discrète contre le mépris qu'ont les gens d'en haut pour la vie des gens d'en bas. Le fait de monter et de descendre de sa voiture 8 fois en un quart d'heure pour transporter quelque chose le long de la rivière dans le bruit du torrent au milieu des aboiements du chien n'a pas été prévu par Volkswagen ou Renault, qui essaient de vous obliger à mettre votre ceinture, même pour 10 mètres à 10 à l'heure. Ça veut dire que pour eux, vous n'existez pas, quoi. Vos habitudes, votre emploi du temps n'ont pas fait l'objet d'une étude marketing et quand bien même ça aurait été le cas, le législateur européen vous tient en joue, vous devez vous conformer aux règles écrites pour des gens qui circulent toute la journée sur des voies d'autoroute qui s'entrecroisent et vous n'avez que le système D pour leur échapper, en l'occurrence un petit outil de 5 cm qui a exactement le profil, ça tombe bien, d'un doigt d'honneur. Alors de grâce, ne me dites pas que personne n'a jamais verbalisé quiconque dans un village à raison de 3 points et 130 ou 135 € pour défaut de ceinture quand on sort d'un parking public par exemple pour aller se garer devant la pharmacie à 40 mètres. C'est arrivé au curé chez nous il y a 10 ans, ce brave type ne conduisait pas souvent, mais le jour où il a voulu déplacer sa petite Renault blanche pour la mettre dans la cour du presbytère un jour de foire au jambon, eh bien les gendarmes l'ont aligné comme on dit, et le village était pratiquement prêt à les lyncher. Tout ça pour dire que les jardins chez nous sont des potagers le long de la rivière avec des murets qui doivent remonter au XVe siècle, des petits ponts, des chemins bordés de lilas, et qu'on peut voir le caractère de chacun d'après ce qu'il cultive et comment il le fait. Eh bien l'observation principale est que les gens les plus dépassés dans la vie, les plus inquiets, ceux qui disent qu'Internet leur fait peur, ceux qui ne comprennent pas les papiers qu'on leur envoie et qu'on leur réclame, ont souvent un jardin parfaitement ordonné où rien n'est laissé au hasard de la nature, les haricots ici, les poireaux là, etc., avec une minuscule allée en béton, et les autres, qui ont l'air de savoir où ils vont depuis toujours, ceux qui font les papiers des autres, ceux qui ont un 4x4, ceux qui expliquent au café ce que veut Macron, ceux qui mettent dans leur jardin de la lavande et des fleurs, du basilic, une vingtaine de plants de tomates bizarres, genre marron et violet, eh bien, ont l'air de s'en foutre complètement. Généralement, les premiers achètent des graines ou des plants non reproductibles du genre hybride F1 et les autres donnent plutôt dans le bio les graines qui se replantent chaque année. Mais la chose fascinante depuis 5-6 ans, c'est là que je voulais en venir, c'est qu'on n'a plus de troisième catégorie, c'est-à-dire de villageois qui laissent tout en plan, en jachère, parce que l'idée qu'il faut faire son jardin, parce qu'on ne sait jamais, est de plus en plus présente dans les esprits, sans qu'on sache très bien d'où elle vienne. C'est comme un instinct éternel, immémorial, une mémoire des gènes. C'est comme lorsque les oignons font plus de couches que d'habitude en prévision d'un hiver rigoureux. Eh ben chez nous, les gens ont intégré, comme on dit, le fait que ça pourrait mal se passer un jour et qu'un certain degré d'autarcie est toujours aménagé. D'ailleurs, il suffit de voir le plan des lieux et l'ingéniosité des systèmes d'irrigation du Moyen-Âge, plus ou moins à l'abandon, pour s'apercevoir que les grands malades mentaux, les grands névrosés devant les rigueurs de l'histoire et les retournements de prospérité, ben, ce ne sont pas nos ancêtres qui prévoyaient tout, c'est nous qui ne prévoyons plus rien. Abonnez-vous, merci.